coup, tout ça vous a amené à vous poser des questions après quelques années à Paris et Ouais, voir si, tout ça même le lieu où vous vivez au quotidien est aligné avec cette vision, que vous avez, Fred et toi? exactement. Alors avec Fred, on a démarré Fago à Paris, évidemment des années extraordinaires, hein. Il y a pas à redire sur notre vie parisienne. On s'aperçoit juste qu'au bout de 10 ans d'aventure parisienne, en fait, on parle aux gens d'aller dans les forêts, on parle aux gens d'aller se baigner, on parle aux gens de vivre à côté des éléments. Et en fait, à Paris, bon, aller se baigner dans la Seine, c'est quand même pas facile. Et aller dans une Tout à fait. forêt, c'est tout de suite pas mal de transport. Donc, bon, force de ce constat-là, d'habiter plus proche de nos forêts, il y avait pas. En fait, on voulait vraiment être en accord dans ce qu'on fait au quotidien avec notre lieu de vie et notre lieu de vie perso et pro. Et donc, il fallait pas non plus qu'on aille s'exiler dans une forêt, hein. On n'est pas des militants du Larzac à penser qu'on peut habiter avec des moutons et dans une forêt. Je pense que c'est trop extrémiste pour nous. Par contre, l'idée de se dire on trouve une taille de ville intermédiaire, proche de nos forêts, proche de la mer, proche d'un bon entertainment, en fait, de se dire qu'on a un way of life, si on peut dire, à l'américaine, cool. Ouais. Et ben en fait, il y avait quelques villes en France, notamment Marseille. Tu vois, on avait identifié Bordeaux, Nantes, Rennes. Voilà, c'est ces villes-là qui nous confortaient pas mal. Et pourquoi Nantes? Parce que ça reste proche de Paris. C'est la première ville à avoir été capitale verte européenne. Première ville française. C'est la ville en France qui compte le plus de parcs au mètre carré par habitant. C'est une ville qui a une vraie trajectoire aussi des arbres. C'est-à-dire que le défi, c'est de planter 100 000 arbres dans la ville et créer une vraie coulée verte au milieu de la ville. Voilà, donc c'est assez extraordinaire. Et puis c'est une ville qui nous a très bien accueillis aussi. Voilà. Donc quand on parle d'ailleurs de déménagement, on parle aussi de convaincre son équipe. Et pour convaincre son équipe, il faut lui présenter le produit. Et donc c'est eu un vrai marketing de la ville, quoi. C'est-à-dire Ouais, que ça peut être déconcertant, en effet, quand du jour au lendemain, le fondateur débarque dans le bureau en disant, les gars demain on part à ouais. Nantes. Ouais. Et en fait, ce qu'on n'a pas trop intégré nous dans ce déménagement, c'est que on était prêt parce qu'on avait mûri depuis 4 mois ce déménagement et on a débarqué. Je me souviens très très bien le premier lundi de septembre. Sur la terrasse à Paris, on avait la chance d'avoir une petite terrasse avec un barbecue. On met toute l'équipe, les 30 personnes sur la terrasse. Bon voilà, écoutez les gars, ils étaient en plus trop beau à Paris, donc Il pas de pleuvait raison pas. d'avoir envie. Tu vois ce que je veux dire? C'était un petit lundi matin, il faisait peut-être 25 degrés, 1er septembre. Alors on dit bon voilà, en fait Le on veut destin déménager était pour être, avec vous. Ouais, ouais. ouais, on veut déménager pour être plus en phase avec ce qu'on pense. Donc on a choisi Nantes. Et puis là les gens ils font attends, là il fait beau le jour où tu nous annonces ça, il fait beau à Paris, il fait 25 degrés. On sait qu'à Nantes Ça il marche pleut. pas. Pourquoi on fait ça là? Et du coup là il y a eu une crise. On pensait pas du tout que ça allait créer ça, mais une espèce de crise de boulot. C'est-à-dire que les gens pendant une semaine Bien se sûr. retrouvaient désappointés quoi. Ce qui fait que on a discuté avec la ville de Nantes. On leur a dit bon écoutez voilà, nous on aimerait que vous veniez parler de la ville de Nantes à nos équipes. Donc le lundi d'après, une délégation de Nantes Saint-Nazaire Développement, est arrivée. En fait, c'est ceux qui sont en charge d'accueillir les nouveaux arrivants pour Chance nous dingue. parler, nous présenter des quartiers, les lieux emblématiques, etc. Un mois plus tard, on emmène toute l'équipe pendant 3 jours à Nantes pour vivre la vie nantaise. Vous étiez combien à cette époque-là dans l'équipe? On était 30. 30. Voilà. Donc on emmène tout le monde pour vivre la vie nantaise, avec certains qui nous disent à l'issue de ce séjour, putain trop cool, franchement c'est charmé, je pensais pas que c'était ça. D'autres, ça me conforte dans mon choix que en fait j'ai encore un petit destin à Paris, je suis pas prêt. Voilà. D'autres qui nous ont dit, enfin, voilà. Donc chacun a construit commence à construire son idée. Puis en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a offert 4 jours de vacances à chacun liés. Enfin ces 4 jours de vacances devaient être pris à Nantes avec des billets que l'on offrait de train. Voilà, pour ramener son conjoint, sa conjointe, en tout cas commencer à vivre aussi un peu sa propre expérience à Nantes. Tout le monde a dépensé ces 4 jours pour venir vivre à Nantes. 4 jours, ça pouvait être séparé, hein. 4 jours Mhm. pleins où j'y vais le lundi, je retourne le jeudi, etc. Voilà. Et en fait, c'est cool parce qu'on a commencé à rallier un peu moins de la moitié de l'équipe, quoi, qui s'est dit je vais vous suivre. Voilà. On Bon. offrait un vélo aussi sur l'arrivée à Nantes. Et Enfin le bon, pull voilà. fago, Le j'aime pull mon vélo. fago J'aime évidemment, mon vélo. un accompagnement d'1 heure aussi avec la ville de Nantes sur l'accompagnement de conjoints pour rechercher un métier ou l'accompagnement pour rechercher un club de sport ou rechercher un boulot pour enfin bon, une C'est crèche, etc., etc. bien sûr, c'est Donc en souvent fait, le sujet, ça, c'est le conjoint aussi. Est-ce qu'il t'as raison. retrouve Ouais, un ouais. job? Nous, on sait que quelques personnes nous ont pas su en nous disant en fait le Mm. boulot de mon conjoint est trop important. Eh oui. Moi, je sais que je pourrais retrouver dans la mode à Paris. Lui, n'est pas sûr de pouvoir retrouver. Alors, on a essayé de faire les démarches pour certains. Voilà. Et puis d'autres, en fait, c'est marrant parce que ça fait donc à peu près la moitié qui nous a suivis. Et ensuite, dans les restants, il y a la moitié qui a choisi de monter sa boîte.
en disant attendez, en fait, on vous entend parler de votre boîte depuis depuis qu'on est là. On a envie de monter notre boîte, on saisit l'opportunité et donc quoi de plus Bravo. normal, et on est très heureux pour eux. D'autres personnes qui nous ont dit bah non, en fait, enfin voilà, donc un autre tiers dans les restants, c'était mon conjoint a un boulot trop important, et puis le dernier tiers, c'est bon bah en fait nous on n'est pas chaud parce que je me sens pas encore, quoi. Et puis tout le monde ne peut pas embrasser ce projet là, quoi. Voilà, mais aujourd'hui, du coup, l'équipe a bien grandi puisqu'on on était, du coup, je pense, 60. Aujourd'hui, on est 100 personnes chez Fago.